Michel Drey, vous n'avez un problème de son, ça n'est pas grave. Pierre Badel, je vais vous demander de faire un petit peu de place devant la caméra. Pierre Badel, j'ai à mes côtés un journaliste, un confrère de la presse écrite, Philippe Tournon, notre confrère de l'équipe, à qui j'aimerais bien poser quelques questions. Je vais changer de micro, merci. Philippe Tournon, regardez la caméra. J'ai tenu à ce que vous veniez nous rendre visite ici au poste de commentaire après cette première mi-temps. La caméra est là, car vous êtes le seul journaliste de la presse écrite française à avoir suivi le match de Coupe du Monde URSS-Irlande il y a quelques jours à Moscou. Alors je vais d'abord vous demander ce que vous pensez de cette première mi-temps irlandaise. Ensuite, nous parlerons de l'équipe d'Union soviétique, car nous allons la rencontrer dans 8 jours. Le match du Parc des Princes est assez différent de celui que j'ai vu à Moscou dimanche dernier, en ce sens qu'à Moscou, l'équipe irlandaise avait constamment refusé le match pratiquement. Elle s'était massée devant ses buts et avait attendu l'équipe soviétique, laissant Givens et Tracy et souvent un seul des deux en pointe. Alors que là, aujourd'hui, l'Irlande, visiblement, joue son dernier atout de qualification, qui est très mince, mais qui existe quand même. Et d'autre part, l'équipe de France ne semble pas tenir tellement le jeu au milieu du terrain. Et les Irlandais nous posent de sérieux problèmes. La France a tout de même dominé en cette fin de première mi-temps. Un avantage d'un but aurait été très important psychologiquement. Malheureusement, il n'a pas été marqué. Ça rappelle un peu la fin de première mi-temps, rappelle la physionomie de la fin de la première mi-temps de Moscou, où les rushs soviétiques avaient été de plus en plus nombreux, de plus en plus pressants. Et en début de seconde mi-temps, cette pression soviétique avait fini par payer avec le but de Nitchenko. On peut penser et espérer que c'est ce qui va se passer en deuxième mi-temps ici. Eh bien, vous restez à nos côtés, car j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'équipe du RSS que nous allons rencontrer dans 8 jours à Moscou. Pour l'instant, je vais passer l'antenne à Michel Drey, que j'aperçois là-bas avec Claude Brasset et Robert Budzinski. Michel, est-ce que votre micro fonctionne? Oui, un petit problème. Pierre Badel, vous voulez que nous reprenions l'antenne sur la passerelle de commentaires ou tout va bien? Très bien, vous intervenez dès que Michel Drey est avec ses invités, car je pense qu'il ne nous entend pas d'ici, il a des problèmes de son. Nous revenons avec vous, Philippe Tournon, car j'aimerais que vous nous parliez de cette équipe d'Union soviétique. Car finalement, on peut se demander si tout ne va pas se jouer à Moscou, à condition bien sûr que nous gagnions en seconde mi-temps ici. Oui, c'est déjà une condition nécessaire. En fait, depuis le tirage au sort de cette Coupe du Monde 74, tout le monde est persuadé que la qualification se jouera dimanche prochain à Moscou. Cette équipe soviétique, elle est d'abord beaucoup plus fraîche, beaucoup plus dynamique que celle que nous avions vue ici au Parc des Princes. Vous savez que le championnat soviétique est neutralisé pendant l'hiver. Les conditions climatiques sont telles là-bas qu'on ne peut pas jouer au football dans beaucoup de régions pendant l'hiver. Et le nouveau championnat soviétique vient seulement de recommencer. Et j'ai trouvé des joueurs russes extrêmement frais, pleins de ressources, et ils l'ont montré contre les soviétiques. Cette équipe russe a également changé d'entraîneur. Ce n'est pas un limogeage, tout simplement Ponomaryov était très malade. Et c'est Eugène Goryansky qui a pris la succession. Les hommes non. Mais intéressons-nous à cette deuxième mi-temps. L'arbitre met sa montre à l'heure. Nous en faisons autant avec notre chronomètre. Je vous rappelle les équipes. Kelly, Eric, donc à la place de Carroll, Holmes, Mulligan, Conville, Byrne, Hunt, Martin, Dennehy, Tracy, Givens pour l'Irlande. Carnu, Domenech, Rostany, Quitté, Trésor, Michel, Adams, Flock, Revelli, Larquet, Beretta pour l'équipe française qui va donc jouer à droite. L'arbitre roumain, M. René, semble avoir des problèmes avec sa montre. J'espère qu'elle marche. Voilà. La montre est à l'heure. Deuxième mi-temps. Maillot sombre à gauche, l'équipe de la République d'Irlande, l'équipe française maillot blanc à droite. Je vous rappelle que dans l'équipe française, oh, une main très nette. Pas du goût du public cette main de M. McConville. Coup franc. Une trentaine de mètres. Quitté directement. Oh là là! Un tir canon de Quitté qui n'a pas attendu que les défenseurs irlandais se placent. Très bien fait de la part du Niçois. Et vous voyez que le tir passe légèrement à droite de la cage de Kelly, qui va se méfier la prochaine fois des tirs du capitaine français. Donc après moins d'une minute de jeu, les Français sur coup franc se montrent dangereux. Beretta
Coup franc. Ah, le coup franc est irlandais. Le public s'en étonne. Tiré par Mulligan. Déviation, Trésor, calmement. Amorti de Henri Michel, Jean-Michel Larquet. Redonne au Nantais, hein, mauvaise passe. Pris à contre-pied, Michel ne pouvait rien sur cette passe de Larquet. Trésor poursuivi par Givens, donne tranquillement à Carnou. Raymond Domenech. Passe totalement manquée. Faut être beaucoup plus précis pour inquiéter cette équipe d'Irlande. Balle pour Flock. Touche fait par Flock. Flock pour quitter. Il vient souvent au milieu du terrain, voire même en attaque. On donne à Flock. Flock qui avait été très convaincant pendant le stage préparatoire qui a réuni les joueurs français à Saint-Malo pendant une semaine. Flock qui obtient un coup franc ici. Coup franc tiré par Henri Michel. Bien enlevé cette balle. Beaucoup de monde en défense. Henri Michel, dessert pour Domenech, qui va remettre au centre. Pour Beretta, crochet de Beretta. Centre du petit joueur de Saint-Étienne. Petit par la taille, mais grand par le talent. Encore Beretta. Centre à terre contré. Crochet de Rosteni. Oh là là, pas mal de balles manquées. Han était là pour écarter le danger car Flock s'apprêtait à s'engouffrer dans les 16 mètres. Givens. Tranquillement pour Kelly. Quitté. Adams. Jean-Pierre Adams. Et on touche. Joué par le petit Eric de l'équipe de Shamrock Rovers, le meilleur club irlandais. Adams. Oh là là, l'arbitre l'a joué. Attention à son centre. Tête. Bon centre de Deney. Terminé par une tête de Tracy. Manqué de précision. Passe nettement au-dessus. 4 minutes et 30 secondes de jeu. Il reste 40 minutes et 30 secondes exactement. Un joueur français pour battre cette équipe d'Irlande. Qui pose indiscutablement des problèmes à l'équipe française. Quitté. Ah, les passes au gardien, longue passe au gardien. C'est pas du goût du public qui siffle maintenant copieusement à chaque fois que les Irlandais donnent à leur gardien. Évidemment, ce résultat de 0-0 arrange les Irlandais. Siffle. Plus fort. Flock. Flock toujours. Dennehy. Et ça repart par Tony Byrne. Tracy. C'est de redonner une longue balle à Dennehy.
Le jeu se ralentit depuis le début de cette deuxième mi-temps. Les Irlandais jouent plus lentement. Gardent la balle. C'est Byrne qui cherche cette balle. Byrne, le joueur de Southampton, qui fête sa 15e sélection ce soir. Byrne. Martin. Le juge de ligne a levé son drapeau. Il y avait 2 joueurs irlandais hors jeu. Au point de penalty. Engagement de Carney. Déviation de Beretta de la tête. 13h, attention 13h, on arrive vite derrière. Et Domenech. Voilà, Domenech va remonter tout le terrain. Il faut jouer vite maintenant. Domenech toujours. Domenech, bonne balle pour Larquet qui remet pour Révelli. Cela était pas mal joué. Avec à l'origine un très long raid de Raymond Domenech, le Lyonnais. Qui pour ses débuts en équipe de France joue ma foi fort bien. S'acquitte fort honorablement de sa tâche, l'arrière droit. Lui qui joua 7 fois dans l'équipe des Espoirs et qui fait sa grande entrée ce soir dans l'équipe française. Raymond Domenech, on a souvent appelé le mal-aimé. Souvent Domenech disputé par les uns, sifflé par les autres, tir de quitter, une déviation qui n'inquiète pas Kelly. Mais Raymond Domenech, qui est avant tout, et c'est ce qu'il faut retenir, un très bon joueur de football. Car on a trop tendance à parler des incidents qui opposent Domenech avec ses adversaires et à certains arbitres. Mais il ne faudrait pas tout de même oublier l'essentiel, à savoir que Domenech, ici à droite de l'écran, est à 21 ans un des tout premiers joueurs français. Ah, pour Martin. Pas content Martin. Martin qui n'est pas sans rappeler Denis Lowe, le joueur écossais. Martin qui joue à Manchester United et qui est pour beaucoup dans le fait que Manchester ne soit pas descendu cette année, car Manchester United qui passe souvent la queue du championnat anglais. Mais finalement, Manchester United ne descendra pas. Hand. Tir de Hand au-dessus. Et toujours 0-0, le public s'impatiente. Vous aussi sans doute devant votre poste de télévision. Cette équipe d'Irlande, qui compte seulement 30 000 licenciés. Petit pays, l'Irlande, 3 millions d'habitants, dont 800 000 à Dublin. Mais qui est fier de ce genre de football, fier de son équipe. Ces joueurs de football qui pour la plupart jouent dans les grands clubs anglais et jouent le championnat anglais. C'est le cas de Giles, de Highway, de Kinners, de Dempsey, de O'Connors qui ne sont pas là ce soir. Et malgré l'absence de leur vedette, eh bien, les Irlandais sont là et bien là ce soir. Posent des problèmes aux Français. Ils devraient tout de même trouver la faille dans cette deuxième mi-temps. Ils en ont les moyens. Adams, Larquet, on joue au sol. Contre défavorable finalement aux Français. Les Irlandais se désunissent maintenant en deuxième mi-temps. Ils jouent à l'emporte-pièce. Longue balle, on accroche. On contre-attaque. Oh, c'est dangereux. Et quitté finalement, écarte le danger. Rostani. Rostani. Beretta. Et c'est par le centre. Ouais, Domenech. Aux prises avec Givens, l'ailier. Domenech toujours. Domenech revient. Et finalement, va pouvoir écarter le danger. Très bien joué. Difficile à faire. Ceux qui jouent au football le savent. Domenech s'est sorti ici de façon brillante d'une situation délicate. Carnus se dépêche. Remet vite en jeu. Les minutes comptent double pour les Français ce soir. Et aussi les Irlandais s'estiment satisfaits pour l'instant du résultat. En gardant souvent la balle, en gagnant du temps, et bien les Français doivent absolument utiliser le temps de la meilleure façon possible. Belle ouverture ici. Beretta pour Flock. Que va faire Flock? Il obtient un corner seulement. Flock avait pourtant du temps, mais Jim Holmes est revenu. Holmes est revenu tout enjambé. Tête
Larquet, Adams, Michel. Remise de Michel. Hasardeuse, manquant de précision. Henry, Michel récupère, accroché par le maillot par Burn. Toujours Henri Michel. Les contres sont favorables aux Français, mais finalement les Irlandais écartent le danger. 11 minutes de jeu, toujours 0-0. J'aperçois un joueur français qui s'échauffe sur la touche. Il s'agit de Serge Chiesa, dont je vous signalais l'éventuelle apparition tout à l'heure. Kelly, bien placé. Voilà Serge Chiesa qui s'échauffe. Le joueur lyonnais. Il joue contre l'Union soviétique d'ailleurs. Il fait partie du Club France depuis longtemps. Puis un excellent junior, joueur dans les espoirs. Et qui garde toute la confiance du sélectionneur Georges Boulogne. Chiesa qui contre l'URSS avait d'ailleurs assez bien joué. Et qui va peut-être être l'arme secrète de l'équipe française au cours de cette deuxième mi-temps qui est commencée depuis 13 minutes. Chiesa s'échauffe. Le petit meneur de jeu lyonnais. Il fait partie de cette sympathique équipe de l'Olympique lyonnais qui est qualifiée en coupe toujours. Oh là là, sévère explication. Avertissement. Avertissement à un joueur irlandais qui agresse Domenech. Ce qu'il y a de drôle, c'est que Domenech qui est qualifié de joueur viril, voire même souvent dangereux en France, est agressé depuis le début de ce match. Les rôles sont inversés. Domenech a été sérieusement bousculé là par Holmes, qui a écopé d'un avertissement. 13 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Révéli. Michel. Floch. Redonne à Michel. Un peu latéral ce jeu. Perd du terrain. Larquet perd la balle. Et Delaney ne la laisse pas échapper. Quitté qui vient mettre un peu de l'ordre. Et la ligne d'attaque. Larquet. Révéli. Tir de Révéli. Sur Kelly. Kelly a hésité une seconde. Balle aérienne. Faible mais bien placée. Domenech. Belle balle pour Floch. Floch toujours. Floch, 16 mètres, perd la balle. Course un peu aveugle de Floch. Voilà, Chiesa a maintenant enlevé son survêtement. Nous allons savoir dans un instant quel est le joueur qui va être remplacé. Rostani. Larquet, Rostani part à gauche, il va sans doute recevoir une balle de Larquet. Voilà qui est fait. Beretta est là lui aussi pour aider le joueur du Paris Football Club, Beretta. Deux joueurs sur le dos de Beretta, en évite un. Crochet, il n'a pas perdu la balle, il s'accroche au sol, vraiment Beretta, merveilleux joueur Beretta. Beretta toujours. Perd la balle, récupérée par Rostani, venu en couverture, centre de Rostani, Floch est là-bas. Retourné, la balle était sortie. Le juge de ligne avait levé son drapeau. Georges Boulogne lève le bras, appelle l'arbitre. Il va attirer l'attention de l'arbitre sur le fait que Chiesa, que vous voyez ici, va rentrer. Qui va sortir peut-être Louis Floch, à moins que ce soit Jean-Michel Larquet. Je crois que c'est Jean-Michel Larquet qui sort. Voilà, le joueur de Saint-Étienne, Larquet, sort après 15 minutes de jeu en première mi-temps. Un avertissement, je ne comprends pas. L'arbitre roumain donne un avertissement. Un juste changement de joueur peu réglementaire. Il n'a pas paru évident. La foule proteste. L'arbitre veut respecter le règlement. Je suppose que M. Reina, l'arbitre,
a été surpris, voire même irrité de voir que Chiesa était déjà entré sur le terrain. L'arbitre, son juge de ligne, roumain également, lui est pourtant signifié cette entrée en jeu. Tir au-dessus. Tir de Burn. Après 60 minutes de jeu, un changement important dans l'équipe française. Jean-Michel Larquet a laissé sa place à Serge Chiesa. Il a donné un 109 à l'attaque française. Quant à l'arbitre, le Roumain Reina, il est copieusement sifflé depuis une dizaine de minutes par le public qui n'apprécie pas ses décisions. Jusqu'à maintenant, M. Reina, soyons justes, a fort bien arbitré, avec beaucoup de clarté, beaucoup de précision. Une sortie de Carnu devant Tracy. Faire attention aux contre-attaques des Irlandais qui se montrent particulièrement efficaces depuis une dizaine de minutes. Il ne faudrait pas que les Français relâchent maintenant leur emprise, relâchent leur effort. Il faut poursuivre et maintenant il faut même accélérer. Sinon les Irlandais exploiteraient la moindre occasion. Vous pouvez leur faire confiance. Ils sont sur toutes les balles. Oh, mauvaise passe de Rostani à Beretta qui profite bien sûr aux Irlandais avec Givens. Il est gauche en position d'avancante maintenant. Givens tente sa chance du pied gauche, enlève trop son tir. Ouais, les Irlandais ne font pas de détails, ils tirent, ils tentent leur chance de loin, mais il faut faire attention. 18 minutes de jeu en deuxième mi-temps, Carnu se dépêche. Car évidemment, si le score en restait là, l'éventuelle qualification française Coupe du Monde serait bien compromise. N'oublions pas que les Français ont été battus par cette équipe d'Irlande au mois de novembre. Revelli, tir de Revelli. Oh là là! Voilà une bonne occasion. Henri Michel proteste, vous le voyez là-bas, car Revelli a été bousculé au moment de tirer. Voyons si cela est exact. Non, il tire dans de bonnes conditions. Il est bousculé après son tir. Un tir qui passe légèrement à gauche des buts du gardien irlandais Kelly. Voilà une belle tentative. Un tir qui aurait pu faire mouche. 20 minutes de jeu, il en reste 25. Le suspense devient de plus en plus irritant. Il faut absolument marquer un but, 2 buts. Tromper cette défense irlandaise. N'oublions pas que les Irlandais ne jouent pas avec leurs vedettes ce soir. Et les Irlandais se battent avec leurs armes. Et leurs armes depuis quelques minutes, c'est la course contre la montre. Ou plutôt la perte de temps. D'ailleurs, le geste significatif de l'arbitre. Oui, je vous disais que les meilleurs joueurs irlandais ne sont pas là. Killer, Dempsey, surtout Giles, Highway et O'Connor. Ce qui devait rendre ce match beaucoup plus accessible aux Français. Et le public, bon enfant, sympathique public parisien qui aime le football, il le prouve ce soir. Encourage les Français. Allez la France, allez la France. Je vous l'ai dit, le public a compris que cette équipe française avait besoin de son soutien inconditionnel. Accrochage, oui, c'est Beretta qui a tiré le maillot. On avait rarement vu autant de monde pour encourager l'équipe de football, l'équipe de France de football. Plus de 40 000 spectateurs ce soir. C'est pour l'instant la seule chose positive dans ce match. Le football à Paris n'est pas mort. Le football reste le sport le plus populaire en France et dans le monde. Et un centre complètement raté de Eric. Eric qui reprend sa place, l'équipe de Shalma Crover, à laquelle appartenait il y a quelques années l'entraîneur Liam Tuohy, l'entraîneur de cette équipe irlandaise.
Rostani Beretta. Ah, perd la balle, Eric. Le joueur est-il hors jeu? Oui, nettement. Divens amène la balle. Chiesa. Chiesa toujours. Domenech est à droite. Dan a quitté. Han, le solide Han qui a les mains libres là-bas. Domenech revient. Centre de Han directement sur Carnu. Il ne perd pas une seconde. Mortier de la poitrine de l'ailier Dennehy. Dennehy toujours. Dennehy accroché par Rostani. L'arbitre laisse jouer. Une action parfaitement régulière. Et ça repart à l'aile droite avec Domenech. Michel. Chiesa. « 23 minutes de jeu. Des minutes de plus en plus crispantes. L'équipe de France qui se bat avec beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Ne trouve pas encore la faille. L'équipe de France qui a eu un excellent quart d'heure en première mi-temps. C'est jeu égal maintenant avec l'équipe d'Irlande, mais il ne faut pas faire seulement jeu égal, il faut dominer ces Irlandais maintenant. Chiesa, bien placé. Chiesa, balle pour Adams, amorti de la poitrine d'Adams. Ça repart. Dennehy. Il est rapide cet ailier Dennehy. En prise ici avec Rostani. Il met directement en touche. Eric. Mulligan. Mulligan toujours. Trésor. Michel. Un joueur irlandais reste au sol. Adams. Oh, il ne faut pas temporiser. Il faut vite dégager. Le joueur irlandais est au sol. Le joueur irlandais est inerte. Mais voilà. Dans les 16 mètres. Apparemment KO, groggy. Sur cette action, c'est l'avant-centre Ray Tracy, le joueur de Swindon, club de division 2 anglaise, qui était nettement bousculé. Un KO, l'éponge miracle, l'arbitre décompte. Le temps d'interruption. Demande au joueur s'il peut reprendre sa place, sinon il vaut mieux quitter le terrain pour ne pas interrompre trop longtemps. Pendant ce temps, Chiesa en profite pour venir sur la touche. Michel Hidalgo et Georges Boulogne lui ont donné quelques conseils. Public siffle. Je ne pense pas que Tracy ait faim d'être touché, car il avait l'air vraiment sonné. Il a repris sa place, évidemment, ça gagne du temps. Trésor en position d'ailier. Les deux numéros 5. Le demi-centre McConville. Corner. Le 8e corner depuis le début de la rencontre. Chiesa, tir contraire. Henri Michel. Divens. Bloc. Ah, les accrochages sont nombreux. Hache le jeu. 26 minutes de jeu.
Un peu moins de 20 minutes maintenant. Coup franc tiré par Mulligan. Balle sort, un nouveau joueur irlandais au sol. Cette fois, ce n'est pas l'avancante Tracy, c'est Hahn. À moins que ce ne soit Givens. Non, c'est Givens. Givens touché à la cheville, au pied. Accrochage, Hahn. Cette fois, c'est un coup franc pour l'équipe française. Henri Michel. Chiesa. Cherche un partenaire bien placé, difficile à trouver. Adams. Oh, quel dommage. Adams. Ah, c'est Kelly qui a été le plus rapide. Ah, vraiment le but au bout du pied. Ah, il a confondu vitesse et précipitation. Jean-Pierre Adams, il a voulu reprendre du pied gauche, il a raté. Et quand il a voulu armer son pied droit, Kelly était déjà là. Belle ouverture en tout cas de Chiesa qui a tardé mais qui a trouvé le partenaire le mieux placé, indiscutablement. Quitté. Tracy. La balle revient pour Tracy qui redonne. Une main. Les Français peuvent dégager. La main était irlandaise. Henri Michel, follement encouragé par le public du Parc des Princes. Il faut jouer vite, vite, vite maintenant. Givens. Trésor. Allez France, le public voudrait donner un nouvel influx aux joueurs français, l'aider à jouer plus vite. Chiesa, bien placé, il faudrait peut-être tirer là, non? Ah, il a dû tenter sa chance peut-être, le Lyonnais. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde devant lui. Et ce sont encore les Irlandais qui contrôlent. Givens. Dennehy. Oh là là! Oh là. Il y avait hors-jeu, heureusement. Là, les arrières français se sont laissés surprendre. Je me demande comment. Par Tracy d'abord, par Givens ensuite, par Burn. Vraiment, il était temps. Signalé hors-jeu, Burn. Une occasion en or pour les Irlandais. Avec une énorme faute de défense. Les arrières n'ont pas bougé sur cette action. Denny. Burn et Hahn. Attention. Et puis maintenant l'avant-centre Tracy. Ravelli. Henri Michel. Chiesa. Voilà une belle ouverture de Michel pour Chiesa. Centre de Chiesa. Ravelli bousculé. Eric est là. Poursuivi par Chiesa. Talonnade. Et les Irlandais tranquillement reprennent le contrôle des opérations avec un contre favorable. Rostani revient. Voilà. On donne à Adams. Ça va être très bien joué. Beretta. Pour Chiesa. Belle ouverture. Beretta. Chiesa dans les 16 mètres. Ah, c'était un centre-tir de Chiesa. La tête de Ravelli a frôlé le ballon qui est allé mourir là-bas dehors des limites du terrain. Ah, belle action de Chiesa dans les 16 mètres du pied droit, un centre. Ah, et Ravelli rate la reprise du pied droit, une balle qui va mourir en touche. Quel dommage, voilà une belle action. 30 minutes et 30 secondes exactement, nous entamons le dernier quart d'heure avec un suspense qui devient de plus en plus angoissant. Il faut marquer 2 buts absolument, un au minimum, mais de toute façon il faut gagner ce match. Quitté. Ah, les Français sont malheureux, maladroits en fin de match. Les Irlandais, eux, jouent toujours avec calme, sérénité.
Et ils sont dangereux. Givens. Tir de Givens contré par Cardus. Premier sauvetage du gardien français. Et ce sont les Irlandais qui se créent les meilleures occasions en fin de match. Ça devrait être l'inverse. Regardez ce tir et Carnu ferme l'angle. Deuxième corner irlandais. Carnu scande le public français avec une majorité de jeunes ce soir au Parc des Princes. Martins. Martins de Manchester United, vous voyez ici. Le club de George Best, le club de Bobby Charlton. Le juge de ligne a levé son drapeau. Il y avait hors-jeu. Une faute française, une faute irlandaise. Je vous donne maintenant très souvent le temps qu'il reste à jouer. Je pense que ça vous intéresse. 12 minutes maintenant. Largement suffisant pour marquer 2 buts. Mais ce sont les Irlandais qui se montrent depuis 10 minutes les plus dangereux. Les Irlandais qui jouent bien d'ailleurs. Compte tenu du fait que leurs 5 meilleurs joueurs sont absents, les Irlandais disputent un match tout à fait étonnant. Beretta. C'est bien joué. Une tête. Adams. Et non, personne n'attaque Burns qui tout tranquillement donne là-bas à son ailier. Une longue ouverture irlandaise, 25 mètres. Trésor est là. Henri Michel. Ah, combien de fois on nous dit dans ce match qu'il fallait jouer vite. Plus facile à dire qu'à le faire, bien sûr. Ce n'est pas un conseil, c'était bien sûr un souhait. Il faut pouvoir jouer plus vite. Mais les Français ont joué vite par moment, mais pas assez. Oh, quelle belle ouverture pour Chiesa. Voilà le but au bout du pied. Non, rien à faire. Belle ouverture d'Henri Michel. Superbe ouverture. Oh, Chiesa. Ah, les Français ont des éclairs. Très beaux éclairs, malheureusement. La chance. Il y a un peu trop de précipitation. La malchance, un peu trop de précipitation. Ah, quel dommage. Corner. Tiré par Flotte. Henri Michel reprend. Beretta et but. C'est Chiesa qui vient de marquer. Ah, c'est un soupir de soulagement. Chiesa vient de marquer sur une reprise de loin. Henri Michel. Serge Chiesa marque le but. Les Irlandais réclament le hors-jeu. L'arbitre accorde le but. Il était mieux placé. Serge Chiesa, le joueur de l'Olympique Lyonnais, donne ce but que nous attendions depuis si longtemps. Beau but des Français. 1-0 à 10 minutes de la fin, à la 78e minute. Revoyons cette action. La limite du hors-jeu, sans doute Chiesa. L'arbitre était bien placé, il était là exactement. Les Irlandais ont réclamé le hors-jeu. Nouvel avertissement. Avertissement pour Tracy. 79e minute. La France mène par 1-0. But marqué par Chiesa. Le petit meneur de jeu de l'Olympique Lyonnais, qui s'était montré dangereux 3 minutes auparavant sur une belle ouverture de Michel. Et c'est sur une nouvelle ouverture de Michel que Chiesa a marqué. Le voilà Chiesa. Domenech, les deux Lyonnais. Domenech redonne à Chiesa. Ah, 1-0. Le public français reprend espoir, le public du Parc des Princes. Si les Français en restaient là, eh bien cette victoire leur permettrait bien sûr de revenir à égalité avec l'Union soviétique. Le match de samedi prochain étant décisif, mais ça nous le savions. Si les Français pouvaient marquer un deuxième but, les Irlandais, bien entendu, ne l'entendent pas de cette oreille. Eux qui se sont battus et qui se battent encore avec toute leur force. Une main bien involontaire de Domenech. Explication entre Domenech et Givens. Domenech qui va remettre le drapeau du corner.
touche. Tracy qui est sifflé l'avant-centre irlandais. Plus que 9 minutes de jeu. La France mène par 1-0. Henri Michel. Non, le coup franc est irlandais, Henri. Ah, ce but va sans doute, et nous l'espérons, libérer l'équipe française, qui aura beaucoup souffert ce soir devant une excellente équipe irlandaise. Carnu. Chiesa. Michel. Les deux joueurs les plus en vue depuis un quart d'heure. Michel. Relais avec Chiesa. Manqué. Interception irlandaise. Martin. Longue barre pour le numéro 7. Dennehy. Perd la balle. Rostami. Quitté. Contré. Tracy. Dennehy. Dennehy dans les 16 mètres. Centre. Domenech est là. Les Irlandais aussi. Holmes. Chiesa. Bousculé par Mulligan. Tir irlandais. Sur la barre, transversale. Une tête et égalisation. Égalisation irlandaise. Égalisation irlandaise par l'avant-centre Tracy à l'issue d'un tir de Dennehy qui s'est écrasé sur le montant. Tout est à refaire. Regardez d'abord le tir de Dennehy. Renvoyé par le montant transversal. Et c'est Tracy de la tête qui saute beaucoup plus haut que les autres. Je vous parlais de la supériorité des Irlandais de la tête et qui vient égaliser. Tout est à refaire. Les espoirs français semblent s'envoler cette fois. Il reste 8 minutes à jouer. C'est le régime de la douche irlandaise. Centre de Beretta contré. Ah, il faudrait maintenant que les Français gagnent par 3-1. Pour espérer, je dis bien espérer, avec un match nul à Moscou, sentirait pouvoir accéder à cette phase finale que nous poursuivons depuis plusieurs années. Chiesa. Arrêté par Kelly. Ah, et ce match nul arrange, vous en doutez bien, les affaires irlandaises. Bien que les espoirs de qualification de l'Irlande soient très très minces, ce groupe 9. Car la France et l'Irlande, s'ils en restaient là, se retrouveraient à égalité maintenant. À la deuxième place avec 3 points contre 4 à l'URSS. Les dernières minutes, 6 minutes de jeu à peine, peut-être 7 avec les arrêts de jeu. Une main irlandaise. Adams. À égalisation de Tracy qui porte un nouveau coup au moral des joueurs français qui n'aient pas besoin de ça. Égalisation. Soyons justes, amplement mérité, car les Irlandais ont fait tout de même un très bon match ce soir. Ils sont créés de nombreuses occasions de but, peut-être même plus nombreuses que les occasions françaises, plus nettes en tout cas. Henri Michel. Beretta. L'espace est libre. Beretta dans les 16 mètres. Beretta toujours. Bon crochet de Beretta du pied droit. Voilà une belle balle pour Chiesa. Tir de Chiesa du pied gauche sur Kelly. À Chiesa qui aurait été omniprésent depuis son entrée en deuxième mi-temps. Il aura marqué le premier but. Il aura tout fait pour en faire marquer un deuxième. Mais ce sont les Irlandais qui finissent encore très fort par Tracy. Mauvais passe pour quitter. Il reste exactement 5 minutes de jeu. C'est bien peu. Tout est encore possible. Mais il faudrait jouer plus vite. Oh là là, quel accrochage. Eric sur Beretta. Beretta qui a repoussé des deux mains. Eric. Ce n'était pas un vilain geste. Beretta a repoussé son agresseur. Je dis bien son agresseur car Eric le poursuivait. S'accrochait à lui et voilà encore du temps de gagner
Renae, l'arbitre roumain, l'arbitre de Bucarest, décompte tout ce temps perdu. C'est important, nous jouons un match capital, match éliminatoire de Coupe du Monde. Et ces minutes tombent vraiment double. 3 minutes de jeu, 5 sans doute maintenant avec les arrêts de jeu. Beretta. Bousculé, Adams. Ah, la bataille fait rage maintenant. Floch. Adams. Floch. 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 Aux prises avec 2 joueurs. Domenech. Henri Michel. Accrochage entre Michel et Givens. Hand. Ah, les joueurs irlandais gardent la balle, bien entendu, ils sont satisfaits du résultat. Dennehy, prise avec Domenech. On t'a d'une touche. Le jeu se passe maintenant dans le camp français. 4 minutes de jeu. Je me rappelle, la France et l'Irlande sont à égalité, 1 but partout. Ce n'est pas un résultat suffisant pour l'équipe française. Quitté. Adams. Chiesa. Quitté. Oh! Reprise magnifique, mais quel arrêt de Kelly. Reprise fantastique du pied gauche de Quitté. Il se sera battu aussi avec beaucoup de courage. Le coach Quitté, le capitaine, il a montré l'exemple. Et le courage, me direz-vous, en valeur absolue, ne représente pas grand-chose, mais les Français ont tout fait. Manqué de vitesse, à mon avis. Ils auraient dû jouer beaucoup plus vite, essayer de jouer plus vite pour surprendre cette très robuste équipe d'Irlande, qui mérite d'ailleurs cette égalisation. Les Irlandais ont joué à leur manière, football peu spectaculaire, peut-être peu esthétique, mais ô combien efficace et ô combien fatigant pour l'adversaire. Rostani, tire de Rostani contre. Il faut tirer maintenant, absolument. Michel, tir de Michel sur Kelly qui relâche la balle. Ah, les Français vraiment jouent leur va-tout là. 2 occasions de but, 2 tirs terribles, un de Quitté, un d'Henri Michel et 2 arrêts de Kelly. Kelly qui relâche cette balle ici, mais qui s'y reprend à 2 fois et qui évite Révelli. Les dernières secondes de ce match. Dernière seconde. Avec les arrêts de jeu, il reste peut-être 1 minute 30 à 2 minutes. Hors-jeu très net de Neuilly, signalé par le juge de ligne. Vous voyez d'ailleurs le décompte sur votre écran. Les dernières secondes. Et malheureusement, les chances françaises s'envolent. Car il faudrait une victoire française très très nette à Moscou. Ce qui semble peu probable pour espérer faire partie des meilleures équipes du monde qui disputeront la Coupe du Monde, la phase finale, l'été prochain en Allemagne. L'été 74. Et Kelly. L'arbitre roumain regarde sa montre. À mon chronomètre, c'est terminé. Nous jouons les arrêts de jeu. Et c'est fini. C'est fini. La France tenue en échec sur son terrain par l'Irlande. 1 but partout. L'Irlande qui n'avait pourtant pas sa grande équipe. C'est un résultat qui va bien sûr décevoir tous ceux qui aiment le football, tous ceux qui attendent depuis 1966, depuis la Coupe du Monde en Angleterre, que la France fasse partie des meilleures équipes qui disputent les phases finales de Coupe du Monde. Malheureusement, j'ai bien peur que les espoirs français se soient envolés ce soir. Rien n'est perdu, bien sûr. Il faut toujours espérer, en football, tout est possible. Mais il faudrait une victoire tellement large à Moscou pour que la France se qualifie, qu'on peut dire ce soir que les Français ont perdu pratiquement toute chance d'accéder à cette fameuse phase finale. C'est dommage, les Français se sont battus avec leurs âmes. Les Irlandais saluent la foule, ils sont très satisfaits du résultat.
Je vous rappelle que le but français a été marqué par Chiesa à la 69e minute. Égalisation de la tête 10 minutes plus tard par Tracy. Un but partout. Nous allons suivre les joueurs rentrant en vestiaire et c'est sur cette image de Pierre Badel et de Jean Pandinas que nous allons nous quitter en saluant les téléspectateurs de la Martinique, Guadeloupe, Sénégal, Côte d'Ivoire, du Zaïre et même soviétique qui reprenaient ce match ce soir. Je vous rappelle que si vous voulez revoir ce match, eh bien vous en aurez la possibilité demain soir à 20h30 sur la 3e chaîne, intégralement et en couleur. C'est un reportage retransmis en direct depuis le Parc des Princes. La mise en image était de Pierre Badel et de Jean Pandinas, les commentaires de Michel Drey et de Michel Drucker. Merci de votre aimable attention. Bonne fin de soirée.